Les gens ne vont plus au boulot, au travail, parce qu'ils sont mieux chez eux qu'au travail. Ça, c'est clair. L'enjeu des sociétés, c'est de pouvoir organiser les moments où les gens se retrouvent. Si les gens ne se retrouvent pas dans une société de service, il n'y a plus de société. C'est pas simplement un engouement, c'est une vraie vague. Bonjour à tous, aujourd'hui on retrouve Lionel d'Aestiam. Bonjour Lionel. Bonjour. Alors aujourd'hui on va parler un petit peu plus en détail de l'hôtellerie et des nouveaux modes de consommation de l'hôtellerie. Alors peut-être pour commencer, pour revenir à la base, quels sont les critères fondamentaux pour trouver un hôtel à acquérir pour une SCPI? Alors, le premier critère, c'est évidemment l'emplacement. Et le deuxième critère le plus important, c'est l'exploitant. Parce qu'en général, on ne va pas choisir un hôtel dans un endroit qui n'a pas d'exploitant. Donc pour nous, les deux critères en fait qui sont aussi importants l'un que l'autre, c'est l'emplacement et l'exploitant. Et alors l'exploitant, c'est-à-dire plutôt sa solvabilité, son historique? Alors oui, sa solvabilité, on aime bien avoir des exploitants qui sont adossés à des grands groupes. Je pense à B&B par exemple, dont la maison mère est Goldman Sachs. Et on aime bien aussi avoir des historiques longs de marques. On a en France des marques de premier rang sur l'exploitation hôtelière. On les a tous en tête, j'imagine. Excellent. Et alors du coup, peut-être pour nous donner un petit peu plus de détails sur le marché de l'hôtellerie, on a pu voir l'émergence de nouveaux modes de consommation, de nouveaux modes d'exploitation également de l'hôtellerie. Qu'est-ce que vous percevez? Vous êtes évidemment des experts du sujet. C'est quoi votre lecture du marché? Je vais sans doute enfoncer les portes ouvertes, mais évidemment, dans l'immobilier d'hôtellerie, les cycles sont longs, hein, c'est des cycles immobiliers. Et en même temps, ce que je veux dire, c'est que évidemment que le Covid a accéléré grandement toute cette phase-là. Donc ce qu'on remarque, c'est que tous ces hôtels en France atomisés et qui finalement ne répondaient plus vraiment à la demande des locataires, des estivants. En clair, c'était quoi? C'était, je voulais aller dans un endroit, donc je vais passer mes vacances dans les Pyrénées, je cherche un hôtel dont finalement les critères de qualité ne sont pas vraiment connus. On s'adresse finalement aujourd'hui plutôt à des chaînes, à des gens qui ont déjà des standards. Donc on s'aperçoit que d'un marché totalement atomisé, on est arrivé sur un marché qui est maintenant très Consolidé en fait. brandé, donc tout à fait qui fonctionne sur la marque. Pourquoi? Parce que on sait qu'à partir de 25 chambres, on commence à gagner de l'argent. Et donc, ce qui se passe, c'est que là où on peut gagner de l'argent dans l'hôtellerie, c'est sur l'échelle, les économies d'échelle, les effets d'échelle. Donc voilà pourquoi on trouve un peu partout en France à la fois des marques, des franchises d'hôtels. Et puis, pas seulement en France, maintenant on a des groupes, je pense à Cajol Hotels qui se situe aussi en Espagne, mais dans d'autres pays. Donc le marché d'atomiser, il revient à concentrer. Excellent, super intéressant. Alors là, peut-être une question qui est une question d'actualité. On le sait, l'actualité impacte l'hôtellerie énormément. Alors on l'a vu malheureusement pendant la période Covid, mais depuis évidemment il y a eu un regain de tourisme et de voyage qui s'est produit. En ce moment, on a la Coupe du Monde de rugby en France. Demain, enfin dans quelques mois, nous aurons également les JO. Comment des événements aussi importants impactent l'hôtellerie? Il y a une chose aussi qui a bien impacté l'hôtellerie, hein, c'est les nouveaux modes de réservation, hein. On parle des nouveaux modes de consommation ensemble, mais il y a aussi les nouveaux modes de réservation. Ce qui fait qu'un hôtel avant peu ou pas connu et qui avait finalement une difficulté à exister, maintenant quand il se trouve sur une plateforme, n'importe qui avec sa carte bleue et son appli peut le réserver. Ouais, la zone de chalandise un peu qui existerait sur les commerces, maintenant c'est le monde entier, quoi. Exactement, donc c'est très facile de pouvoir réserver un hôtel. Ensuite, oui, les événements impactent de façon très rapide et très cyclique aussi les hôtels, souvent dans le bon sens. Donc, tu me fais le plaisir de parler des JO, mais il y a d'autres sujets. Et parfois, dès qu'il y a une petite tension dans le monde, on a en tête que on croit que les touristes vont pas revenir à Paris. Évidemment que non, ça se passe pas comme ça. Les gens reviennent à Paris, je le rappelle. La France est toujours première destination mondiale de tourisme. Et puis, on a des événements, on vit différentes Coupes du Monde, mais à Paris, on est assez bien timé, et pas seulement à Paris. On a les JO qui arrivent évidemment à Paris, mais à Paris, on a par exemple les Fashion Week. On a 3, 4 Fashion Week qui permettent de remplir les hôtels
pas seulement les hôtels de luxe, hein, mais aussi les hôtels plus middle class. Oui, donc en fait, finalement, c'est une forme de résilience, hein, c'est ça que je comprends, c'est qu'il y a ces gros événements dont on entend tous parler, mais il y a régulièrement une demande, en tout cas une demande qui reste très soutenue. Nous sommes devenus, on a des politiques il y a des années hein, qui ont décidé que la France serait un pays de loisirs. Nous sommes devenus, c'est la tyrannie du loisir, mais nous sommes devenus un pays de loisirs. Approche-toi de Marne-la-Vallée, moi je suis toujours stupéfait de voir ce nœud autoroutier, cette autoroute qui arrive là, mais aussi ce train. Enfin, Ouais, un quand on vrai arrive en hub. Europe et que les gens, que les Américains, les Australiens viennent en France ou font un tour d'Europe, ils passent par Marne-la-Vallée, par exemple. Excellent. Et donc effectivement, c'est vrai qu'on l'oublie un peu, mais on est probablement dans le meilleur pays ou l'un des meilleurs pays Nous pour sommes dans l'hôtellerie. le meilleur pays. Hmm. Nous sommes dans le meilleur pays. Après, nous, on regarde d'autres pays, hein. Il y a l'Espagne, qui est un pays aussi extrêmement dynamique. Après, il y a d'autres pays. L'Italie reste un pays aussi dynamique, mais qui n'a pas encore connu la même concentration des hôtels. Le marché hôtelier. Excellent. Alors donc là, on a parlé peut-être plutôt de la partie tourisme, mais l'hôtellerie finalement, c'est également des déplacements professionnels, des événements professionnels. Est-ce que tu observes de nouvelles tendances sur ce secteur-là? Alors, c'est amusant comme question parce que en 2020, 2021, on nous a expliqué qu'on ne ferait plus jamais de déplacement. Moi, je me souviens qu'on m'avait dit, Lionel, les séminaires, les tournées commerciales, c'est fini, désormais, tu vas faire tout ça sur Teams. C'est pas exactement la vérité. La vérité, c'est qu'on a besoin de se retrouver. Les gens ne sont plus sortis de chez eux parce qu'ils étaient mieux chez eux qu'au boulot. Très clairement, ils étaient mieux chez eux que dans leur univers de travail. Eh bien, pour trouver un univers plutôt sympa, les hôteliers ont bien travaillé. Et aujourd'hui, on a des chaînes d'hôtellerie qui sont à la fois du tourisme et à la fois du business. Et puis qui également organisent des séminaires. Donc, on regarde l'hôtellerie de séminaire, c'est la base. La base, on est tous allés, beaucoup de gens, en tout cas, sont allés faire des séminaires et c'est ce qui fait que nos sociétés existent. Et est-ce que tu vois un regain, par exemple, sur ce besoin de se retrouver au sein des entreprises? Parce qu'on parle souvent effectivement peut-être du délaissement un petit peu des bureaux. Ce serait intéressant, d'après toi, au profit, alors évidemment, entre guillemets, des hôtels pour ce type d'événement? Oui, oui, je le disais à l'instant, hein, les gens ne vont plus au boulot, au travail, parce qu'ils sont mieux chez eux qu'au travail. Ça, c'est clair. Et l'enjeu des sociétés, en particulier des sociétés de services, hein, puisque quand on parle du télétravail, c'est ce que les sociétés de services, hein, l'enjeu des sociétés, c'est de pouvoir organiser des moments où les gens se retrouvent. Parce que si les gens ne se retrouvent pas dans une société de service, il n'y a plus de société. Mm. Donc, ce n'est pas simplement un engouement, c'est une vraie vague. C'est, je le rappelle, 80 millions d'euros de commandes non honorées chez Château-Forme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Château-Forme, aujourd'hui, en 2023, aurait adoré pouvoir faire plus de 80 millions d'euros de chiffre d'affaires en Mm. plus. Mais ils n'ont pas encore les lieux. Il manque l'espace en fait. Il manque l'espace parce qu'il y a les clients. Mm. Excellent. Et alors peut-être dernière question un peu poil à gratter pour toi. Aujourd'hui, on entend souvent parler des SCPI jeunes dont la collecte dynamique leur permettrait d'atteindre des rendements extrêmement élevés. Chez ASTM, finalement, vous avez plutôt des SCPI historiques. Est-ce que d'après toi, les SCPI historiques ont finalement encore des cartes à jouer? Oui, oui, maintenant je vais détailler. Il faut quand même rappeler que la SCPI, elle est en moyenne détenue, tu dois le 22 ans. savoir, 22 ans, on a les mêmes chiffres. Donc finalement, arriver sur une idée qu'une SCPI jeune, elle va performer et performer sur la durée, la réponse est non. Très clairement, évidemment qu'une jeune SCPI, elle a différentes façons de produire du rendement et du rendement fort. C'est qu'évidemment, lorsqu'elle elle arrive sur le marché, elle va prendre des immeubles qui sont occupés. Donc elle a toujours un taux d'occupation financier à 100%. Mais une SCPI dans le temps, hein, je rappelle les baux commerciaux, 369, une SCPI dans le temps, quand elle est bien gérée, elle tourne avec une moyenne de taux d'occupation de l'ordre de 95%. Le marché en moyenne, c'est 92. Si vous avez une SCPI qui tourne à 95%, vous êtes bien. Donc la SCPI, la jeune SCPI, est-ce qu'il vaut mieux investir sur une jeune SCPI? Moi, j'ai envie de répondre, en général, je réponds oui, à condition que finalement, elle ait les mêmes caractéristiques que nos anciennes SCPI, parce que de toute façon, son rendement va converger vers le marché, c'est extrêmement clair.
parce que le caractère relutif de la collecte, donc l'idée qu'on puisse investir au 1er janvier et de commencer à rémunérer l'investisseur qu'à la fin du délai de jouissance, ça fait quand même que ça dope, en tout cas, ça donne un peu plus de rendement. Donc, la réponse, pour moi, c'est un faux débat. Parce que la jeune SCPI, c'est une ancienne SCPI qui s'ignore. Ok, écoute, excellent. Bah, écoute, merci beaucoup Lionel. Je t'en prie, merci beaucoup. Merci de ton accueil.